Moi aussi, ça. Moi, je fais pas assez fort. Nous avons terminé la baignade et petit conseil, on a très bien fait, moi je suis du matin donc je fais toujours toutes mes activités de bonne heure. Nous sommes arrivés sur les coups de 9h30 et franchement on a bien fait, on a tout planifié en matinée parce qu'on savait qu'il y allait y avoir des personnes et là il y a une bande d'enfants, je crois, je ne sais pas si c'est un groupe scolaire et voilà, il y a quelques touristes à côté donc je ne vais pas les filmer bien évidemment. Mais on a très bien fait, donc si vous voulez venir, venez de bonne heure. Si vous venez à partir de 11h midi, déjà il y a énormément de monde. Donc là, on s'apprête. Il y a juste mon guide derrière qui essaie de m'attraper des poissons. Donc je vais voler des poissons au Togo. Il galère un peu, mais il essaie d'en attraper 2. On va essayer d'en attraper 2, 3 et comme ça je vais les ramener à l'hôtel avec moi. On va prendre de l'eau ici de la cascade, on va prendre un peu de pierre. Je sais pas si on va réussir, mais voilà, je vais prendre l'eau d'ici, voler les poissons et les embarquer avec moi pour l'hôtel. Et peut-être que je vais essayer de les emmener sur Lomé. J'espère qu'ils vont pas mourir parce que du coup voilà, j'aurais comment dire, je vais les prendre avec moi pour retourner à Lomé, mais bon, vu qu'il fait très chaud, est-ce qu'ils vont tenir sur le trajet de Lomé? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on va en attraper? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, si on attrape, si on en attrape quelques-uns, je vous montrerai ça. Donc, salut tout le monde, je reprends ma vidéo rapide. Donc là actuellement, je suis arrivée dans une petite cafétéria. On va déjeuner, on a pris, là on va prendre la pause déjeuner. Donc, je suis fatiguée parce qu'on a fait la cascade de Lomé et c'était très reposant d'entendre le bruit de l'eau, c'était très relax et clairement j'ai envie de dormir. Donc au début j'étais partie pour prendre un plat pour déjeuner, enfin le plat que je voulais prendre c'était quelque chose d'assez, enfin je voulais pas prendre quelque chose de lourd, d'assez consistant, donc là je suis partie sur une salade composée que la serveuse va m'apporter. Le guide entre temps il est parti faire, il y a un petit chat derrière, le guide est parti faire du coup il est parti prendre à manger ailleurs. Il est parti prendre à manger ailleurs. Donc moi je l'attends et j'attends aussi ma commande parce qu'on a lancé la commande. Je suis fatiguée. Donc je vous ai pas dit, finalement on n'a pas attrapé de poisson. Je n'ai pas volé de poisson parce que c'était ça l'idée. C'était voler des petits poissons de la cascade de Lomé. Donc j'ai pas pu voler de petits poissons parce que le guide, on a essayé de mettre une stratégie en place pour essayer de les attirer pour qu'ils rentrent, pour qu'ils rentrent un peu dans notre piège, mais finalement on n'a pas réussi, ils sont plus malins que nous. Et j'ai pas pu voler de poisson. Bon, peut-être que ça sera pour une prochaine fois ou ça sera ailleurs. Franchement, avec la chaleur, c'est difficile de manger. Excepté manger des choses un peu, comment dire, soit des salades, mais depuis que je suis arrivée à Lomé, je n'ai pas tenté les salades parce que j'ai un petit peu peur de tomber malade, parce que j'ai pas forcément confiance sur la manière dont on nettoie les légumes, surtout de la salade. Surtout quand c'est cru, j'essaie d'éviter parce que voilà, je vais faire des excursions. J'ai pas envie de tomber malade juste pour une petite salade que j'aurais pu éviter. Donc c'est un petit peu ça. En plus, pourquoi je dis ça, j'avais eu un petit souci il n'y a pas très longtemps avec une serveuse qui m'avait donné un verre qui n'était pas lavé, qui sentait l'alcool, et j'ai clairement eu envie de vomir. Sa propriétaire, sa responsable plutôt, parce que je connaissais la dame aussi, elle lui a bien remonté les bretelles, parce que je lui ai dit clairement, ce genre de comportement,
Mais en fait, ça vous fait perdre des clients. Alors que c'est des choses que vous pouvez anticiper et contrôler. Un verre sale, non, c'est juste pas possible, quoi. Et en plus, le pire, c'était un verre, une personne qui avait bu de l'alcool et moi je buvais de l'eau dans ce verre. Donc vous imaginez, l'eau ça prend vraiment, ça s'imprègne vraiment des arômes, des odeurs et tout. Donc j'ai tout de suite senti l'odeur de l'alcool. Et c'était de la bière, et en plus moi j'ai horreur de la bière, donc j'avais envie de vomir. Donc c'est un petit peu ça. Je vais là j'ai pris une salade. Là c'est la première fois que je prends une salade, mais de toute façon je suis pas allongée. Je suis à Palimé, donc je vais voir. Donc j'espère pas tomber malade, il n'y a aucune raison. Donc, deuxième partie de la journée, nous sommes arrivés à la vallée des chauves-souris. Je suis toujours avec l'un des meilleurs guides du Togo. Ensuite, on a croisé donc un guide parce qu'en fait, mon guide principal m'expliquait que quand on vient visiter les chauves-souris, il faut en gros en fait qu'il y ait un guide local du village pour nous emmener dans la vallée. Donc, ce guide en question est en cours de route, il va nous rejoindre. Et là, normalement, si je me tais 10 secondes, vous allez entendre les chauves-souris derrière. Je vais vous montrer d'ailleurs les chauves-souris. Elles sont sur un arbre, il y en a plein. Et elles font énormément de bruit. Donc je pense que là, le guide est certainement sur le chemin. Celui qui est à pied ? En jaune. En jaune. Ah, du coup, il est venu à pied. Ok, d'accord. Donc, il va pas tarder et on va se rendre dans la vallée des chauves-souris. Et c'est trop marrant parce qu'on les voit ici. Je vous ferai un plan. On les voit. Alors, on est un peu loin, mais on les voit en fait voler. Là, elles font plein de bruit là. C'est marrant. Ah, c'est drôle. On les voit, là, elles s'envolent comme ça et tout. Donc, je refais une vidéo rapide. Le guide du patrimoine, attention. Donc, nous sommes dans le village de Koumachame. Le guide du patrimoine est rentré dans une maisonnette. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Il va juste nous rejoindre. Et quand il s'est présenté, il m'a dit qu'il était guide du patrimoine. Et ça m'a fait sourire. Et donc, je lui ai dit, je vous suis, guide du patrimoine. Donc là, vous l'avez vu, là il a traversé. On va l'attendre et on va se rendre dans la vallée. Et j'ai oublié le nom, mais je l'ai dit en introduction, le nom du village. Koumachame, il me semble. Koumachame. Voilà, Koumachame. Bon, je ne le dis pas correctement, vous allez pas me fustiger pour ça. Mais dans tous les cas, je suis accompagnée d'un guide et d'un guide du patrimoine. Donc je suis très bien entourée. Donc les chauves-souris ont bloqué l'entrée. D'accord. Après, ils ont fait le sacrifice. Il y a une voix mystique qui a été sonnée le jour, qui ça demandait de faire le sacrifice. Mais ils ont fait le sacrifice de sang. Après, les chauves-souris ont cédé le passage. Donc quand ils sont rentrés, les chauves-souris là ont fermé. Quand les assentis sont arrivés là-bas, ils n'ont pas vu personne. Donc les chauves-souris les ont empêchés de ne pas rentrer pour tuer la population de Kouma. Donc les Kouma étaient cachés dans la gorge jusqu'à les assentis aussi commencent à dormir. Après ils sont sortis les assentis. Donc ils ont cherché les assentis sur le terrain. Donc à partir de ce jour-là, ils ont pris les chauves-souris comme notre animal sacré et totem. Ah d'accord, donc c'est le totem D'ici. Ah ok. Donc on ne les mange pas, on ne les tue pas. D'accord. Donc ils sont protégés ici. Ah d'accord, je comprends mieux pourquoi vous parlez de guide de patrimoine là. Voilà. Ok. Ah super. C'est bon. Moi aussi, ça. Moi, je fais pas, c'est ça. Du coup, on voit toutes les chauves-souris ici là qui s'envolent dès qu'on tape des mains quand le guide tape aussi. C'est marrant.
Donc là, actuellement, nous sommes au marché de Palimé. On a fini la vallée des chauves-souris. Et le guide, en fait, j'avais quelques achats à faire. Et je voulais prendre de l'IA parce que j'adore ça, tout simplement. C'est hyper bon, c'est une boisson locale togolaise. Et donc, nous nous sommes rendus au marché de Palimé. Et j'avais aussi envie d'acheter le drapeau donc, du Togo, là, qu'on est ici. Donc, j'ai trouvé le drapeau du Togo. Et c'est un petit peu ça. Et après, on va aller se rendre au niveau de la cathédrale. Donc c'est un petit peu ça, c'est sympa d'être dans un marché comme ça. Et j'ai goûté aussi du tchouk, là, l'espèce d'alcool. J'ai goûté un tout petit peu et j'ai pas spécialement aimé. Après moi j'ai du mal aussi avec l'alcool, donc c'est un peu ça. Ma caméra va tomber. Donc voilà, là c'est un petit tour au marché de Palimé et ensuite direction la cathédrale et je vais arrêter de filmer.